Bonjour Pierre. Bonjour Caroline. C'est fin août, on va faire une petite journée du jardin. Tu vas nous Oui, donner un peu les choses à faire. ouais, tout à fait. Ouais. Parfait. Alors, On y va les tomates. ouais, exactement. On va commencer avec les tomates. Donc là, typiquement, on est le lendemain d'une pluie. Faire attention, hein, le milieu, il est jamais loin. Hein. Donc Est-ce qu'on doit encore enlever ou bien on peut dire ouais, qu'on voilà, laisse? c'est ça l'idée, c'est de quand même ce qui est pris, d'essayer de l'enlever. D'accord. Après, là, typiquement, on voit, on a les grappes qui sont bien propres, nettoyées. Il n'y a pas trop de feuillage autour, en dessous. Donc Mhm. les cerises, en tout cas jusqu'à la troisième grappe, on va les dégager, comme ça elles prennent le plus de soleil possible. D'accord. On a moins de soleil, hein, vu que les jours raccourcissent, Mhm. ça va accélérer leur maturation. Après on est fin août, donc évidemment il y a moins de soleil, donc les tomates vont commencer à avoir moins de goût. Hein. D'accord. Donc il faudra prendre ça en compte. Là on a coupé, hein, les apex, parce que de toute façon en extérieur au grand max on peut tirer des tomates jusqu'à la fin du mois de septembre s'il fait beau pendant le mois de septembre. Si D'accord. dans le mois de septembre d'un coup il commence à faire que des 10 degrés et puis il fait que de pleuvoir, ça va même pas durer jusqu'à fin septembre. Mais grand max fin septembre, après il faut arracher les plants, passer à autre chose. Donc il y a deux solutions, soit j'enlève la paille. Juste encore une question par Oui, rapport aux tomates. Donc ça veut dire que les manves peuvent déjà couper au fait les branches qui n'ont pas de tomates mais qui ont juste des fleurs. ouais, l'apex c'est la tête, hein, D'accord. c'est ce qu'on voit ici là. Oui. C'est ce qui va continuer à faire des nouvelles fleurs, D'accord. etc. Ça, c'est pas obligé, mais vous pouvez déjà l'enlever. Surtout si vous arrivez en haut de votre structure, ça vaut pas la peine de continuer d'avoir après des plants qui vont avoir des fruits qui vont casser le plant et tomber. Mhm. Puis ça va forcer en fait toute la sève à aller dans les fruits plutôt qu'aller dans l'apex. D'accord. Donc c'est ça l'idée, ça va les faire mûrir plus vite en fait. Ok. Voilà, excuse-moi. Pas de Donc tu souci. parlais après du sol, donc de la Ouais, paille. alors du coup la paille, soit une fois, si on arrache à fin septembre, il faut enlever la paille et puis travailler légèrement le sol et puis semer les engrais verts. Les engrais verts, on peut les semer à la volée. Mhm. Donc il faut pas mettre trop de graines non plus. Il faut suivre le grammage qui est marqué derrière le paquet. Hein. Si c'est marqué 5 grammes pour 1 mètre carré, il faut essayer de mettre 5 grammes au mètre carré, utiliser une balance, etc. Une fois qu'on jette à la volée, il faut prendre un râteau. Puis l'idée, c'est pas de pousser la terre comme ça parce que vous allez entraîner les graines, mais Mhm. c'est de piquer la terre et de faire un mouvement comme ça, D'accord. faire remonter un peu la terre et faire rentrer les graines. L'idée, c'est de faire ce mouvement-là. D'accord. Puis après, on C'est- tasse par-dessus ou on laisse comme ça, Voilà, exactement. Et après, vous tassez avec le dos du râteau. avec le dos du râteau et puis ensuite on arrose. Et puis ça permet après d'avoir justement une couverture végétale pendant l'hiver. Le sol n'est pas nu, on limite Mhm. l'érosion, la perte des éléments nutritifs avec l'eau parce qu'il pleut plus l'hiver que l'été. D'accord. Et puis après on pourra broyer au printemps, ça fera de l'engrais, ça fera de l'azote pour les prochaines cultures du printemps. D'accord. Voilà, on fera un tuto à ce moment-là pour leur Voilà. montrer Si comment on n'a faire. pas le temps de faire les engrais verts, on laisse la paille pendant l'hiver, comme ça protège le sol. Par contre, au début du printemps et au début du printemps, pas à fin printemps, donc ça veut dire déjà à partir de début mars, on va enlever la paille parce qu'il faut absolument que le sol se réchauffe, se ressuie, qu'il puisse sécher, que l'eau puisse s'enlever, surtout qu'on ne crée pas un nid à limaces pour les premières cultures en mars. D'accord. Alors, Voilà. deux questions. Quand on met l'engrais Ouais. vert, est-ce qu'il faut arroser très régulièrement ou bien c'est pas nécessaire? Alors, tant que ça n'a pas levé, il faut maintenir humide. D'accord. Donc- Ça lève assez vite? Donc ça dépend les variétés, mais en règle générale une dizaine de jours, D'accord. ouais, 10-15 jours. Ok. Mais il faut maintenir humide, venir mettre un petit peu d'eau une fois tous les 2 jours. Bien sûr, suivre la météo, hein, s'il a plu, il n'y a pas D'accord. besoin d'y aller. Et qu'est-ce qui est mieux pour le sol? C'est de laisser couvert avec la paille ou c'est de mettre de l'engrais vert? Alors le mieux c'est de mettre l'engrais vert, D'accord. parce que ça va nous amener de l'engrais gratuit au mois de mars. Mhm. Le sol va se réchauffer plus vite de toute façon si c'est de l'engrais vert. Ça va améliorer la biodiversité du sol, ça va leur donner de la nourriture, ça va amener de la matière organique. Dans l'idéal, il faudrait faire l'engrais vert. L'engrais vert, il faudrait le semer au plus tard à la fin du mois de septembre pour que ça fonctionne bien. D'accord. Donc là, vraiment l'idéal, c'est d'enlever tous les plants chauds fin Voilà, septembre. c'est ça, fin D'accord. septembre, enlever les plants chauds, préparer le sol, semer l'engrais vert, arroser, et puis D'accord. et voilà. Parfait. Ok. Alors, profite encore des tomates un petit moment parce que bientôt c'est fini. Voilà, encore un mois. Les choux de Bruxelles qui montent gentiment, il n'y a Voilà. rien à faire? Non, il n'y a rien à faire. On peut voir ici, on a le début
On a le début des choux de Bruxelles qui se développent là. Et les petites mouches blanches? Voilà, ça c'est des alurodes, c'est pas un problème, elles vont mourir avec le froid. D'accord. Si vraiment si elles posent vraiment un problème, on peut mettre un filet anti-insecte par-dessus. D'accord. Minimum 0,9 mm, on les trouve à la Landip. Ok. Ouais. Là, on arrive à le persil qui est bien touffu. Voilà, alors le persil, si on est au bord du lac, comme à Prangin, si vous mettez un agril, un voile thermique par-dessus, il peut sensiblement tenir pendant l'hiver, vous pouvez continuer à récolter. Et puis après, il faudra enlever au printemps parce qu'il va monter en graines. Ok, d'accord. C'est grave si le voile touche les touches. Alors dans l'idéal, il faudrait pas parce que ça peut faire des brûlures de gel en fait. D'accord, donc faut mettre un petit arceau. Il faudrait un arceau. Ouais. D'accord. Ensuite, les choux pointus. Ouais, le chou pointu là. Heureusement qu'il a des grandes jambes, notre maraîcher. Là, on peut, si on le touche et puis qu'on n'arrive pas à serrer plus que ça, il est prêt. D'accord, donc là, on sent qu'il est ferme. Voilà, si vous sentez qu'il est ferme, pas que je peux comprimer les feuilles, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est prêt. Donc celui-là, typiquement, il est prêt. Donc on garde juste le centre ferme et puis les feuilles, on les met sur le compost. Voilà, exactement. On va couper chez menu sur le sol. On va couper ici, là. Et puis après, on enlève les grosses feuilles ici, là. D'accord. Et puis on consomme la tête. D'accord. Parfait, très bien. Les courgettes, un peu moins jolies, mais ça pousse encore. Donc, Alors, plus les patates douces. Ah oui, les patates douces, pardon. Caché l'accent. Donc là, elles vont encore pousser tant que le feuillage meurt pas en fait. Donc ça sert à rien de les sortir maintenant. Quand le feuillage va commencer à devenir jaune et puis à mourir, là on pourra les sortir. Il faut les consommer assez vite parce qu'elles se gardent pas. C'est pas des pommes de terre. D'accord. Et parce que les membres impatients, ils les voient déjà sortir de terre, ils veulent les récolter. Donc là, ça grandit encore. Donc là, ça grandit encore. Même si on les voit là. Voilà. Donc, mais elles vont encore continuer à grandir. Voilà. Parfait. Par contre, conservation, c'est 2 semaines max. Il faut les manger assez vite. Ok. Là, on est aux courgettes. Là, typiquement, des fois, ça arrive. Là, on a des courgettes qui ont avorté. Donc, on voit, elles vont rien donner. Comment on le sait, si je touche, c'est mou. Voilà. Si je touche ici, c'est dur. Ok. Là, c'est dur. Donc, ça, je sais qu'elles vont donner. Celles-là, elles ont avorté. Il n'y a pas eu assez de pollinisation. Il n'y a pas assez de sève disponible. Ça sert à rien de les garder. Ok. Parce qu'elles vont juste épuiser la plante. Puis, c'est toute cette sève qui va aller là-dedans et pas dans celles qui ont été pollinisées. D'accord. Donc ça, je les enlève dès que je les vois, dès que c'est mou, machin. D'accord. Ça, on enlève. Ok. On arrive vers les concombres qui n'ont pas très fière allure en ce moment. Voilà, donc là, plus les nuits sont froides, en fait, plus il y a un écart entre la nuit et la journée, plus c'est néfaste pour les concombres. Eux, ils aiment avoir des températures constantes entre la nuit et la journée. En général, c'est 18 la nuit, 22 le jour. C'est pas le cas maintenant. Là, on a des 14 la nuit, des 22, 23 la journée. Donc, l'apex est un petit peu développé encore. On voit qu'il y a encore un petit peu, la plante n'est pas morte, mais ça va pas donner grand chose encore. Donc peut-être laisser encore 1 semaine ou 2, laisser un concombre se développer, mais après il faudra gentiment les enlever, préparer le sol. On peut déjà mettre de l'engrais vert si on a la place. Voilà, donc d'ici 2 semaines, gentiment les enlever. D'accord. Poivrons, aubergines, là on peut les garder encore. Voilà, alors les poivrons on peut les garder encore. Si on a un joli mois de septembre, là on voit il fait encore des fleurs, ça veut donner, lui c'est le contraire, si on a un écart entre les nuits et les journées, ça favorise le côté génératif de la plante, ça veut dire la production des fruits. Donc parce que ça stresse la plante, donc elle sent qu'il faut qu'elle produise la graine parce que c'est bientôt la fin de son cycle. Donc si jamais, quand les poivrons, bon ça c'est un piment, pas le drone, mais que ce soit poivrons ou... Enfin poivrons comme les cornes de taureau ou bien les piments, on peut les consommer verts. Donc ça on peut les prendre. C'est les rouges qu'on a, mais on peut les consommer verts. Voilà, donc ça typiquement là je pourrais déjà le manger, celui-là je pourrais déjà le manger si je veux. Ça peut être intéressant d'en prendre quelques-uns verts parce que ça va forcer aussi la sève dans les autres pour qu'ils deviennent rouges plus vite. Et puis les poivrons verts, c'est le premier de tous les légumes au niveau de la concentration en vitamine C. Ce qui n'est pas le cas quand ils se colorent. Ils perdent la vitamine C pour des caroténoïdes, donc les pigments qui donnent la couleur, etc., ou des lycopènes. Et ça, c'est vraiment le tout premier. C'est plus que le persil, c'est plus que la courge.
Ok, Extrêmement riche en vitamine C quand c'est vert, c'est pas mal sur le grill, etc. d'accord. Parfait. Aubergine, c'est pareil, on a encore des fleurs là. N'hésitez pas à prendre les aubergines déjà à cette taille-là. Mhm. Comme ça force aussi la sève dans les nouvelles fleurs, D'accord. etc. Si vous laissez l'aubergine devenir très très grosse, toute l'énergie de la plante va aller dans cette aubergine-là parce qu'elle sait que c'est celle qui a le plus de chances de faire des graines en fait. Ok, Donc là, maintenant que les journées se réduisent, qu'il y a moins de lumière, qu'il fait plus froid, récolter les aubergines plus petites, comme ça permet d'en faire encore quelques-unes. d'accord. Les haricots nains, on récolte toujours. Voilà, récolte régulière, comme ça vous favorisez la production de fleurs. Mhm. Sinon la plante elle se sent pas stressée, puis elle développe juste ses graines qu'elle a déjà mis. D'accord. Donc quand ils sont comme ça, on peut déjà les prendre. Hein. Oui. Même comme ça si vous aimez les manger fins. Hein. D'accord. Donc ça c'est déjà récoltable. Ok. Le céleri, il a Non, un petit peu de un céleri chlorose branche, azotée, tu- ouais, un peu de chlorose azotée, puis un peu de chlorose ferrique. Donc vous pouvez lui mettre un petit peu du motin si vous voulez qu'il devienne un petit peu plus vert. Mhm. Vous pouvez prendre 2-3 branches aussi pour les consommer, un peu comme les côtes de bête sur les côtés. Hein. Ça, c'est du céleri branche. Ça, on peut garder jusqu'au gelé aussi, le céleri? Ouais, jusqu'au D'accord. gelé. Ouais. Gelé, c'est à partir de fin octobre. Mhm. Ok. Concombre, on en a déjà parlé. Oui. Là, c'est le céleri rave. Donc, Mhm. lui, c'est pareil. Hein, il a un petit peu de chlorose azotée. Vous pouvez lui mettre un petit peu d'engrais, un petit peu du motin. Donc on gratouille un peu la terre autour des. Voilà, vous des gratouillez légumes un et petit puis peu la terre, vous mettez du motin, vous D'accord. mettez un petit peu de terre par-dessus du motin. Mhm. Et puis, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, mais une petite poignée ou deux, ça suffit. D'accord, Et puis, eux, ils seront pas prêts avant fin septembre. d'accord. Donc là, ils commencent à faire la rave. Il faudra attendre septembre-octobre. Voilà, ils sortent un peu plus du sol quand ils sont prêts ou Ouais, qu'est-ce qu'elle est le exactement, signe? ouais, D'accord. parce que après, vous pouvez gratter un peu autour pour regarder un peu la circonférence de la racine. Mhm. Tant que ça ressemble pas, faut que ce soit un petit peu comme Mhm. à peu près cette taille. D'accord, Et là, c'est bon. Donc Ok. là, on n'y est pas encore. Hein. Ok. Faut de toute façon les sortir avant le gel. Le gel, Mhm. c'est fin octobre. d'accord. Idem aussi pour les rutabagas, Pareil, les raves, les navets, les tout ça. navets, faut les sortir avant le gel fin octobre. D'accord, Sinon, ça tue le feuillage. Puis après, la racine. Elle d'accord. Quand tu parles de gel, c'est quand la température extérieure elle passe au-dessous des zéros? Ouais, c'est ça, ouais. Quand D'accord. vous avez du 0 degré ou du moins, il y a des risques de gel. D'accord, Tant que c'est 1 degré, ça va. Mais après, voilà. Si c'est 0, moins 2, moins 3. Mhm. Les haricots rames, c'est comme les haricots nains, on Ouais. récolte encore et Là, on puis. peut encore récolter, ça va ouais. favoriser les fleurs, ça va encore en faire pendant le mois de septembre. D'accord. Les poireaux, arrive à les vous poireaux. pouvez les prendre typiquement quand on voit que les feuilles ici, elles commencent à s'étaler, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'espace entre les feuilles, c'est que le plant il est en train de développer la fleur. D'accord. Donc ça c'est typique. Donc il faut les prendre là parce que sinon ils vont D'accord. devenir creux. Même s'ils sont dedans. pas très très gros, on les prend Voilà, quand même. ouais, parce que sinon après ils seront juste plus consommables en fait. D'accord. Et puis comment ça se fait qu'ils sont pas plus gros avant de. C'est le facteur année, tu as le climat, il y a beaucoup de flotte, il n'y a pas beaucoup de lumière. D'accord. Mais bon là ils sont quand même. Oh, bien, il y en a des Il y en quelques-uns. a quand même des jolis quoi. Après le truc aussi c'est quand tu fais des poireaux qui sont pas des F1, ils ont chacun leur génétique différente. Donc il y en a qui vont pousser mieux que d'autres, etc. D'accord. Là on voit typique celui-là là, il a les feuilles d'un poireau qui font aussi encore. Celui-là. Elles sont pas trop espacées entre elles, ça fait un peu cette forme d'ananas. Mhm. Et puis si je regarde celui-là par exemple, Donc celui-là ici. voilà Ouais, celui-là. tout à fait. Exactement. Celui-là n'est pas encore poussé. Celui-là on voit la différence. Ouais. Lui il est vraiment en Là, train de faire la effectivement, fleur, c'est un ouais. qu'il faut Ouais. ramasser. D'accord, oui, la différence. Parfait. On a quelques pak choi qui sont sur. Voilà, alors ceux-là, il faut les laisser. Il y a un peu d'altise, mais là ça va se calmer avec le froid et le septembre. Ok. Et les trous. Sinon, on peut mettre un filet anti-insecte 0,9 mm aussi, D'accord. ça va empêcher les trous. Là, il faut les récolter avant les gels. Alors, eux, de toute façon, on les récolte avant le gel, mais eux, ils poussent très vite. Donc, D'accord. d'ici un mois, un mois et demi, ça sera prêt. D'accord. Voilà, bah, écoute, on a fait le tour du jardin. Je te remercie beaucoup, Pierre. Merci à vous.